C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er mars 2021 de la ville de Bonaventure. Bien évidemment, nous sommes toujours en visioconférence en raison des une séance huis clos en raison des mesures sanitaires. Dès demain matin, donc 2 mars, sur notre site Internet, la vidéo est disponible. Ça, c'est bien. Donc, avant de débuter, il faudrait que les conseillers se présentent pour nommer votre nom et votre numéro de conseiller. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général et secrétaire trésorier. Merci. Roch Audette, maire de la ville de Bonaventure. Donc, vous avez tous eu l'ordre du jour. Avant son adoption, on avait 2 points qu'on voulait retirer, le point 4.10 et le point 7.20. On retire ces 2 points-là pour avoir certaines informations pour prendre notre décision. Avec les points refusés, ça me prendrait une proposition. Retirer, c'est-à-dire ça nous prendrait une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Richard Desbiens propose. Au procès-verbaux, 2.1, séance ordinaire du 1er février 2021. 5 février, excusez-moi, je pense que M. Bouchard, c'est 5 février, je crois. Non, 1er février. 1er février, parfait. Donc, je n'avais pas fait erreur. Donc, 1er février 2021, vous avez tous lu le procès-verbal. Commentaires, questions? C'est correct? Parfait, on prendra une proposition. Pierre Gagnon propose. 2.2, modification dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2021, résolution 2021-01016. Une erreur s'est glissée dans cette résolution-là. C'est au 3e attendu que. On aurait dû lire usage 21.35 au lieu de l'usage 7.26. Donc, ça me prendrait une autorisation pour en faire la correction. Benoît Poirier propose. 3.2, approbation des comptes au 28 février 2021. Les comptes, on en a pour un montant global de 288 766,25. Au niveau des projets investissement, il est ressorti 121 487,96 pour un budget de fonctionnement de 161 278,29. Principalement, je vous dirais, dans les gros montants qui ressortent en dehors d'un paiement d'un contracteur dans les projets de financement. On parle de remboursement des taxes au niveau du département de Louisbourg et frais de recyclage et LET payés à la MRC et au LET. Donc, ça me paraît une proposition pour adopter les comptes. Richard Desbiens propose. Au niveau des questions relatives aux comptes, on demeure disponible à l'Hôtel de Ville. François Bouchard, notre directeur général, encore moi, pour prendre vos questions par téléphone ou par courriel. Dans les points des départements, administration générale 4.1, poste d'agent de bureau, paye et taxation, fin de la période d'approbation. Donc, on a eu à combler un poste le 5 octobre 2020. C'est Mme Sandra Galland qui est entrée en poste à paye et taxation. La fin de la période d'approbation, c'est terminé le 17 février 2021. Donc, après avoir fait une évaluation, une discussion avec la titulaire, donc Mme Galland, le directeur général nous propose de lever la période de probation et de confier Mme Sandra Galland à son poste d'agent de bureau paye et taxation. Ça me prendrait une proposition. Jean-Charles propose. Autre point, 4.2, entente avec le promoteur pour le développement résidentiel de Clermont, Carole Arsenault, autorisation de signature. Donc, on n'est pas sans savoir que c'est un projet qui date depuis plusieurs années. En discussion, je vous dirais, là. En 2019, la Ville avait, par résolution, appuyé le projet de développement domiciliaire dans le secteur de la rue Grand-Pré. Puis, depuis ce temps-là, il y a eu différentes discussions avec le promoteur, différentes vérifications et analyses afin d'identifier les coûts de construction et la meilleure façon d'en faire la réalisation. S'ensuit une entente avec le promoteur qui touche principalement
la responsabilité d'exécution des travaux, les plans de conception, l'estimation des coûts, le plan de lotissement, la part du promoteur aussi et l'avis de cessation du lot de la rue à la ville. Donc, principalement, il y a d'autres points aussi qui sont à l'intérieur de ça. Le conseil en a pris connaissance, différentes questions ont sorti, les réponses leur ont toutes été données. Donc, on serait rendu à autoriser le maire et le directeur général, le secrétaire trésorier à signer l'entente avec les promoteurs. En pleine proposition. Véronique propose. 4.3 et 4.4, c'est les mêmes points. Donc, un, c'est avis de motion relatif à la présentation du règlement R 2021-744, décrétant une dépense de 331 000 et un emprunt au montant de 331 000 remboursable sur 12 mois pour la construction d'un chemin incluant des services municipaux pour un développement résidentiel. Donc, ça nous prendrait une personne qui fait avis de motion. Benoît Poirier fait avis de motion. En 4.4, c'est le dépôt du projet de règlement, donc dans le même projet. Donc, on serait rendu à l'adoption du projet de règlement de R 2021-744, décrétant une dépense de 331 000 et un emprunt au montant de 331 000 remboursable sur 12 mois. Ça paraît une proposition. Richard Desbiens propose. Monsieur le maire, excusez-moi. Monsieur le maire a vu 12 mois au lieu de... 12 ans, excusez-moi. les deux fois. OK, excusez. On va aller sur le libellé de l'ordre du jour à ce moment-là. 12 ans. Vous ne changez pas votre proposition. 4.3, ça va? OK, parfait. 4.5, mise à jour de la politique salariale et maintien de l'équité salariale, octroi d'un mandat. On était rendu à l'étape de faire une mise à jour de notre structure salariale, mais aussi surtout du processus d'équité salariale qui doit être réalisé en 2021. On a reçu une proposition du groupe SCE. L'estimation d'intervention se situe à 19 050 $. Donc, on parle de l'ensemble du processus au niveau politique salariale et équité salariale. Donc, ça prendrait une autorisation de donner le mandat au groupe SCE au montant de 19 500 pour la mise à jour de la politique salariale et l'exercice du maintien de l'équité salariale. Proposition, Pierre Gagnon propose. 4.6, gala définition du campus de Carleton, confirmation d'une contribution financière. On donne à chaque année une contribution pour soutenir le cégep, surtout les étudiants, sous forme de bourse par département. Donc, l'année dernière, c'était un montant de 300 $. Puis le conseil souhaite proposer le même montant. Ça me prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 4.7, autorisation de vente par appel d'offres du lot 4 311 515 appartenant à la ville de Bonaventure. Donc, on a un lot qui est dans un secteur où c'est un lot qui est non constructible, mais qui avait quand même un droit de la ville de posséder ce lot-là. Il y a eu quelques demandes pour pouvoir acheter le lot, soit pour agrandir des terrains ou compléter des superficies. Puis, ce lot-là a une servitude de drainage qui devra être maintenue, parce que j'en m'en souviens. Donc, ça serait d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres avec comme montant de départ la valeur municipale pour pouvoir s'en départir. Une proposition. Véronique Gauthier propose. 4.8, module qualité de service de PG, autorisation de procéder à l'achat. On parle ici d'un outil de gestion des requêtes, des appels et des demandes. Donc, on a besoin de s'outiller un peu plus pour faire des meilleurs suivis au niveau de nos dossiers. Puis, l'outil qui est proposé est en lien aussi avec notre logiciel PG. Le coût d'implantation est de 5 734 et d'installation pour 5 postes, c'est 400 $ par poste, donc 2 000 $. Et des frais récurrents annuels de 750 $ par la suite. Ça prendrait une proposition pour l'acquisition du module. Excusez-moi. Benoît Poirier propose. 4.9, cueillette des matières recyclables, délégation de compétences à la MRC de Bonaventure. On est rendu à terme au niveau de notre contrat, au niveau de la collecte des matières recyclables. On se met en commun, donc l'ensemble des municipalités de la MRC de Bonaventure et la MRC fait le processus d'appel d'offres. Donc, pour pouvoir se réaliser,
on se doit de déléguer notre compétence à la MRC pour qu'elle puisse procéder à cet appel d'offres-là pour le volet cueillette des matières recyclables. Ça paraît une proposition. Jean-Charles propose. 4.10, on l'a retiré. C'est rendu aux travaux publics en 5.1. Il n'y a pas de. C'est des dépôts du rapport, mais il n'y a pas eu de dépôt de rapport fait par les travaux publics. 5.2, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable. Je vais laisser notre directeur général en faire laisser une explication, même si c'est un dépôt, je voulais au moins qu'on l'explique lors de l'Assemblée. Oui, c'est ça, le rapport, c'est une obligation réglementaire qu'on doit déposer au conseil municipal à chaque année. Le rapport sur la qualité de l'eau potable pour l'année précédente. Dans le cas présent, c'est le rapport pour l'année 2020. Ce qu'on remarque dans le rapport, c'est qu'il n'y a pas eu de problématique au niveau de la qualité de l'eau pour l'année 2020. Il y a eu une petite séquence là, où il y a eu un petit avis d'ébullition E. coli durant les travaux de mise aux normes de l'eau potable. Donc, depuis la mise en place du service, on a un suivi qui se fait de façon régulière et la qualité de l'eau est excellente là, au niveau de la ville de Bonaventure. Donc, c'est un rapport qui est déposé au ministère de l'Environnement et déposé au conseil municipal. Parfait, merci. 5.3, réflexion de la route Saint-Georges, confirmation du mandat à les entreprises PEC, qui est là. Le 10 février 2021, on avait reçu, on avait confirmé par règlement, reçu confirmation, c'est-à-dire du règlement d'emprunt au montant de 856 095 pour les travaux de réflexion de la route Saint-Georges. Le 9 novembre, les entreprises PEC ont déposé la plus basse soumission conforme au montant de 723 825 et 11. Ce projet-là de la réflexion de la route Saint-Georges, c'est un projet qui s'inscrit dans des dépenses admissibles financièrement à 75 dans le cadre du programme PIR. Puis considérant que tout est conforme au niveau du mandat, donc ce serait de confirmer le mandat de réflexion de la route Saint-Georges à les entreprises PEC. Véronique propose. 6.1, dépôt du rapport annuel du service de loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. C'est sûr que là, la liste est très, très, très longue. Il y a beaucoup de choses, mais il y a encore une fois, c'est beaucoup d'activités d'adaptation, c'est-à-dire des mesures sanitaires pour l'ensemble des activités du département, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau externe. Donc, on a toujours des orientations qu'on doit par la suite en faire des modifications. Les activités de la relâche, il y a eu une programmation de la relâche qui a été préparée. Puis je pense que tout le monde cette semaine va pouvoir en bénéficier quand le vent va cesser. Mais la neige sera là pour pouvoir accueillir les différentes activités. Il y a eu aussi des réservations en ligne pour le camping et préparation des rencontres saisonnières. Suivi dossier Wi-Fi au camping, planification 2021, les projets MADA. Donc, il y a plusieurs dossiers qui ont été faits, mais c'est les principaux, je dirais, des nouveaux, en fin de compte, qui sont ressortis pour le mois de février. 6.2, Gym Action, renouvellement de l'offre de partenariat. À chaque 3 ans, c'est un renouvellement pour 3 ans. Mais donc, on permet à nos employés, en contribuant 1 000 $ par année, à ce que nos employés, 5 employés de la ville, peuvent aller en même temps aller profiter du gym. Donc, ça devient un avantage pour eux. Et aussi une certaine forme de visibilité pour la ville. Donc, dans le fond, ça sert à la fois pour nos employés et aussi pour encourager l'organisme. Aussi une contribution de 1 000 $. Ça paraît une autorisation pour renouveler l'entente de partenariat avec Gym Action. Pierre Gagnon propose. 6.3, véhicule pour le département de loisirs, culture, vie communautaire et tourisme, autorisation d'achat. C'est un projet qui était prévu au budget 2021. C'est toujours dans le but d'avoir des véhicules quand même en bon ordre. Mais pour le département des loisirs, donc on jugeait important que le département ait son propre véhicule qui pourra être aussi utilisé par l'ensemble des autres employés des départements, là, mais principalement titré à ce département-là. Donc, ça serait un modèle Silverado 1500, 1500 de 4 cylindres
au coût de 41 487,57 $. Ça me prendrait une proposition. Oui, Pierre Gagnon pose. 6.4, location de salles au centre récréatif des Jardins, adoption d'une grille de tarification. La grille a été présentée au conseil municipal. On parle bien sûr de différents montants là, qui est proposé. Dans son ensemble, elle est adoptée, sauf qu'il y a une petite correction de laisser les organismes mineurs, d'enlever les organismes mineurs à l'intérieur de la grille. Donc, ça serait adopter la grille avec les modifications proposées par le conseil. Rien de proposition. Benoît Poirier propose. 6.5, Salon du livre de Bonaventure appuie la demande de création d'un OBNL. Le Salon du livre depuis, c'est notre 5e année l'année dernière, donc ce serait notre 6e année. Je regarde François, je pense que oui, c'est ça, 6e année 2021. C'était créé par la ville avec des bénévoles de la communauté. L'objectif de tout ça, c'était de s'assurer d'avoir une stabilité, d'avoir une pérennité avec l'organisme. Donc, on a mis les énergies nécessaires pour pouvoir créer cet événement-là. Aujourd'hui, il y a une volonté de prendre en charge l'organisme, l'événement, c'est-à-dire puis de l'avoir sous la responsabilité d'un organisme de comité de bénévoles sous forme d'OBNL. Ça a beaucoup d'avantages pour le Salon du livre d'aller vers cette orientation-là. Et c'est de ce sens-là que le conseil municipal autorise le transfert du Salon du livre à un OBNL qui devra être créé. Fait qu'on poursuivra notre collaboration, puis ça devra s'inscrire de différentes façons, mais on aura à le déterminer avec cet organisme-là ultérieurement. Il y aura une proposition. Jean-Charles propose. 6.6, Théâtre de la Petite-Marée, octroi d'une aide financière dans le cadre d'un projet de relocalisation. Avec le Théâtre de la Petite-Marée et le bâtiment qui était d'usage normalement, qui était prêté au théâtre, que le préau du camping est rendu vétus. C'est sûr que là, les nouvelles règles de confinement qu'on a vécues à l'été 2020 ont créé certains changements aussi. Puis là, ils ont fait une proposition, ils font une proposition pour pouvoir faire l'événement à l'intérieur des murs du Centre Bonaventure. Pour ça, ça leur prend des équipements. Ils ont fait un montage, une préparation d'un dossier de financement. Ils ont besoin de notre aide pour les soutenir. C'est un projet global à 225 532. Il y a de la participation financière de d'autres instances, dont le ministère de l'Économie et Innovation économique. Il y a la MRC qui devrait participer. Le Théâtre de la Petite-Marée aussi devrait participer. Puis, ils nous sollicitent pour une aide financière de 45 000 $ qui représente 20 donc la part du milieu. Le conseil municipal en fait une proposition d'accepter d'autoriser une aide financière de 45 000 pour l'achat d'équipements dans le cadre de leur relocalisation. Ça serait pris en main les surplus accumulés ou encore le fonds de roulement. Je n'ai pas le détail, M. Bouchard, on a là-dessus. Même les opérations régulières. Là. Opérations régulières, parfait. On s'en prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. 6.7, Jour de la Terre, octroi d'une aide financière. Cette activité-là qui va se tenir du 19 au 23 avril au local. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Au mois d'avril, on verra où on en est avec les mesures aussi sanitaires, mais c'est ce qui est prévu d'être fait. Donc, c'est une activité qui est organisée par Environnement Vert Plus. Donc, considérant que c'est sur notre territoire, le conseil municipal propose de soutenir l'événement pour un montant de 200 $. Ça me prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 6.8, Centre récréatif des Jardins, autorisation de prolonger la période d'ouverture. On est toujours encore dans l'adaptation en raison des mesures sanitaires. Il y a eu des vérifications de fait. Si tout va bien, le centre récréatif devrait réouvrir en mars pour donner des activités. C'est ce qu'on anticipe. Donc, avec cette anticipation-là, on a proposé, on a fait un petit sondage auprès des lignes adultes pour connaître leur intérêt de prolonger jusqu'à la fin avril, puis ils souhaitaient le faire. Donc, ils souhaitent poursuivre, en tout cas, récupérer une période d'un mois qui a été perdue.
Au niveau du hockey mineur, ils sont en discussion. On ne connaît pas encore quelle sera leur proposition, mais pour les ligues adultes, il était convenu de pouvoir les soutenir jusqu'à ce moment-là. Donc, ça prendrait une autorisation de prolonger la période d'ouverture jusqu'à la fin avril. Une proposition que Pierre Grognon propose. 6.9, Centre récréatif des jardins. Autorisation de signer une entente de location de salles pour la période des mois de mars 2021 à juin 2021 inclusivement, dans le cadre de la campagne de vaccination liée à la pandémie de COVID-19. Donc, le Centre récréatif des jardins deviendrait le lieu de vaccination. Il y a une proposition d'entente qui a été déposée par le CIS de la Gaspésie et de la Madeleine. On parle d'espace de 1146 mètres carrés, taux de location de 5 000 $ par mois. La durée du bail est de 3 mois, mais renouvelable au mois par la suite. On parle d'occuper de façon permanente l'espace du haut complètement, sauf l'enceinte de glace, et quelques bureaux et chambres au rez-de-chaussée pour pouvoir accommoder les personnes à mobilité réduite. Puis au niveau de la coordination ou la concertation au niveau des activités, il semble qu'il n'y aurait pas de problématique pour pouvoir maintenir des activités régulières, dont le camp de jour ou encore le hockey ou le patinage. On s'en prendrait une autorisation une proposition pour autoriser la directrice des loisirs à signer une entente avec le CIS Gaspésie des Madeleines. Benoît Poirier propose. 7.1, dépôt du rapport statistique sur l'émission des permis et du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de points au niveau de l'urbanisme. On parle de 19 points, on en retire un, je pense. Mais l'urbanisme, il y a les principales activités qui a été tenues, même s'il y en a beaucoup plus que ça. C'est des rencontres des citoyens sur la rive au bassin, donc il y a eu lieu la semaine dernière. Projet Opération Rive, politique rivière, aménagement Grand Prix, donc ça mobilise beaucoup de temps. Et la planification de 2021. Au niveau des demandes de permis, il y en a seulement un d'émis, il y en a beaucoup qui sont en cours. Donc, l'urbanisme est beaucoup sollicité pour des demandes de permis pour l'été 2021, ou en tout cas à court terme, au printemps, début printemps. 7.2, c'est un dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif en urbanisme CCU tenu le, mon Dieu Seigneur, je n'ai pas la date, je ne me souviens plus de la date. On l'aurait sur. La date, François? 16 février. 16 février, en plein ça. J'ai été voir moi aussi en même temps. Parfait. Donc, c'est un dépôt. Donc, on a plusieurs points, mais c'est des points qui sont déjà revenus. On commencerait par le point 7.3, dépôt par le directeur général et secrétaire trésorier du certificat du résultat de la consultation publique concernant le règlement R 2021-741, ayant pour objet et conséquence de créer et d'autoriser l'usage particulier numéro 7424, ostériculture, dans la zone 8 REC. Donc, monsieur le directeur, vous faites un rapport. Oui, suite à la période là, de consultation, soit par courriel ou virtuel, pour le règlement R 2021-741, il n'y a eu aucun commentaire de reçu d'aucune façon durant la période prévue à cet effet de 15 jours ouvrables. Parfait. 7.4, bon, c'est l'adoption sans changement à ce moment-là de ce règlement-là au niveau de l'ostréiculture. Ça prendrait une proposition du Conseil pour adopter le règlement que Pierre Gagnon propose. 7.5, toujours un dépôt par le directeur général et secrétaire trésorier du certificat du résultat de la consultation publique concernant le règlement R 2021-742, ayant pour objet et conséquence de créer et d'autoriser l'usage particulier numéro 2135, industrie de la transformation forestière pour la production d'huile essentielle dans la zone 2212-A. On est dans la même situation que le point précédent. Donc, pour la consultation pour le règlement R 2021-742, dans la période de 15 jours qui était dévolue à cette consultation publique-là, aucun commentaire n'a été reçu à la direction générale. Parfait. Donc, pour ce règlement, toujours de l'industrie de la transformation forestière pour la production d'huile essentielle, on est à l'adoption sans changement du
du règlement R 2021-742. Ça prendrait une proposition. Jean-Charles propose. On poursuit dans les dépôts par le 7.7, dépôts par le directeur général et secrétaire trésorier du certificat du résultat de la consultation publique concernant le règlement R 2021-743 ayant pour objet les conséquences d'autoriser l'usage particulier numéro 2423, centre de jardinage dans la zone 222A. Suite à la période là, de consultation publique dévolue au règlement R 2021-743, je confirme qu'il n'y a aucun commentaire qui a été reçu à la direction générale. Parfait. 7.8, on est dans l'adoption sans changement de ce règlement pour le centre de jardinage, dans le règlement R 2021-143. Ça prendra une proposition. Richard Desbiens propose. 7.9, demande de dérogation mineure, construction de serre avec utilisation de pneus, route de la rivière, lot 4 311 541. Donc, les articles 41 et 46 qui encadrent cette possibilité-là ne permettent pas la construction de bâtiments avec des pneus usagés. Donc, il faut déroger à ces articles-là pour pouvoir le permettre. Donc, le CCU en fait une recommandation favorable. Donc, ce serait d'adopter, l'adoption de la demande de dérogation mineure portant l'usage des pneus pour la construction d'une serre. Une proposition. Benoît propose. 7.10, résolution d'appui pour dépôt à la CPTAQ, projet de serre horticole, route de la rivière, lot 4 311 541. C'est un lot agricole. Le projet d'horticulture proposé est en attente de reconnaissance comme étant une activité agricole. Afin de ne pas perdre de délai, on fait une démarche aussi avec la CPTAQ pour faire reconnaître cette activité, l'activité pour usage à fin autre. Donc, c'est la procédure dans ce cadre-là. Quand ce n'est pas des activités reconnues agricoles, on peut faire une demande pour que ce soit reconnu pour usage à fin autre. Donc, ce serait que la Ville appuie le projet horticole et demande de reconnaître cette activité pour usage à fin autre par la CPTAQ. Ça prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 7.11, avis de motion à la présentation du règlement R 2021-745, modification du plan et règlement de zonage 2006-543, prévoyant la modification de la zone 128R et la création d'une nouvelle zone, ainsi que la modification de la grille de spécification. Je résume rapidement, c'est afin de pouvoir régulariser une situation qui est présente sur le chemin de Lava, parce que le périmètre urbain et les règlements s'y rattachant se rendent jusqu'à cette rue-là. Pour pouvoir favoriser certains développements dans ce secteur-là, il a été proposé par le CCU, au CCU, c'est-à-dire de revoir la zone pour, en fin de compte, mieux encadrer. Puis ça fait en sorte qu'on va créer la zone 221R qui va être de chemin là-bas jusqu'au chemin de fer, mais du côté est de la route de la rivière. Et le restant va demeurer le 128R avec les mêmes restrictions qui étaient déjà préalablement identifiées. Donc, ça me prendrait une personne qui donne avis de motion. Richard Desbiens donne avis de motion. 7.12, dépôt du projet de règlement R 2021-745, modification du plan de règlement de zonage 2006-543 prévoyant la modification de la zone 128R et la création d'une nouvelle zone ainsi que la modification de la grille de spécification. C'est l'adoption du projet de règlement qu'on vient d'identifier tantôt en avis de motion. Ça me prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 7.13, développement privé dans le secteur de la route évangélienne, appui au projet. Donc, ça fait quelques années que le promoteur souhaite pouvoir utiliser le terrain et en faire un développement résidentiel. C'est un peu d'usage afin de pouvoir permettre un permis de lotissement. Donc, il faut que le conseil soit en accord avec le développement de ce secteur résidentiel-là. C'est un endroit où il n'y aura pas de service, donc pas d'aqueduc, pas d'égout, mais ça va devenir un secteur quand même privé. Donc, ça prendrait une proposition pour donner appui du développement
développement résidentiel. Véronique propose. 7.14, développement privé de villégiature dans le secteur rang 7, appui au projet. Même chose, c'est encore un projet, puis pour pouvoir avoir un plan de lotissement ou un permis de lotissement. Donc, on se doit de donner appui au projet. On parle d'un développement de 7 terrains, ce qui va être en bordure de rivière, mais qu'on doit avoir une rue aussi qui doit être refaite à l'arrière des terrains. Et aussi, il devra avoir entente avec la ZEC concernant l'utilisation de ce chemin-là. C'est ce qu'on espère, en tout cas, dans la démarche. Mais ce serait d'autoriser encore, donner notre appui encore au développement essentiel. Oui, question, Benoît Poirier. Tu proposes, c'est bon, OK. Proposé par Benoît Poirier. Je pense que c'est une question. Désolé. 7.15, demande de rénovation dans le secteur PIA, 116 rue de Beaubassin. C'est un dossier que le CCU s'est prononcé, donc au niveau, principalement, c'est de la fenestration et porte et fenestration, qui était un plan qui a été proposé. Le CCU nous fait une recommandation de refuser les fenêtres, pour les fenêtres 1 et 3, la fenêtre 1 soit d'une proposition différente que le propriétaire nous fait. Toutefois, le conseil municipal, écoutez, ce n'est pas souvent qu'on le fait, mais là, pour des raisons, on refuserait la recommandation du CCU pour maintenir le projet du promoteur, donc afin de garder l'uniformité au niveau de sa fenestration. Ça en prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 7.16, demande de rénovation dans le secteur PIA 93 avenue de Port-Royal. C'est notre bureau d'accueil touristique à nous. On doit faire un changement du bardeau pour le toit. Donc, c'était de s'assurer de faire accepter la couleur par le CCU et le CCU en fait une recommandation favorable. Donc, ça prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 7.17, demande de nomination d'une rue publique, rue du Boisé du 102. Donc, pour le projet de développement domiciliaire de Denis Clermont et de Carole Arsenault, il avait été déposé une demande de nom de rue, qui serait rue du 102, du Boisé du 102, c'est-à-dire, excusez-moi. Le CCU en a fait l'analyse parce que sur le règlement de toponymie, bon, il y a une grille qui est fournie afin de respecter certains critères. Le CCU en a fait une analyse, puis la cotation n'est pas à l'intérieur des pourcentages demandés. Donc, le CCU refuse d'utiliser ce nom pour cette rue-là et le conseil municipal accepte la recommandation du CCU. Ça m'en prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. 7.18, demande d'affichage dans le secteur PIA d'Ixilly. Même chose, il y a une demande qui a été déposée au CCU pour se prononcer sur la grandeur d'une affiche acceptable, qui est une affiche pour la défense de stationner, sur le terrain privé du propriétaire de Dixilly. Le CCU a refusé la demande et soutenait le maintien des affichages en place, surtout au niveau de la grandeur. Ben là, après discussion, le conseil municipal refuse la recommandation du CCU et autorise un affichage plus grand, affichage qui devrait être déterminé par notre urbaniste. On prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 7.19, contrôle d'une colonie de chats, mandat au réseau de protection animale de la baie de Chaleur. Le réseau de protection animale de la baie de Chaleur est mandataire pour la ville pour ce qui est de la gestion de notre règlement sur les chiens, je pense, à François, c'est ça? OK, parfait. Effectivement, oui, pour les chiens. Parfait. Fait qu'ils viennent aussi en support aux municipalités lorsqu'il y a d'autres types de problématiques. Puis dans le cas actuel, ben, on a la présence il y a eu des plaintes concernant le voisinage. C'est-à-dire du voisinage concernant une colonie de chats qui est problématique chez un propriétaire de la Bonaventure. Et
Il y a eu des discussions avec le propriétaire. Il souhaite avoir de l'aide, il souhaite être soutenu à ce niveau-là, sachant que c'est une problématique qui ne peut que grandir. La Ville a décidé de demander d'avoir un offre de service de l'organisme pour venir nous soutenir parce qu'elle a fait d'autres types d'interventions similaires dans d'autres municipalités, puis ça a fonctionné. Fait qu'il viendrait récupérer les chats, en tout le moins sur les 20 qui sont en présence que l'on connaît. Le propriétaire veut en garder 4, donc nous, on récupérerait les autres. On les ferait opérer et on les donnerait en adoption. Donc, c'est un peu l'intervention qui est demandée à l'organisme d'autoriser. On lui donnerait l'autorisation pour un minimum, un maximum, c'est-à-dire de 1 500 $. Donc, c'est le budget qu'on va octroyer pour pouvoir régler cette situation-là. On parlerait une proposition. Richard Desbiens propose. Point 7.20 est retiré de la réunion. Au niveau du rapport service incendie en 8.1. On a eu 5 sorties dans l'arme automatique, accident de camion. Il y a eu 2 feux de bâtiment, dont un feu très important en février. Donc, on est tous conscients de la ferme Caprivard et un feu de cheminée. Puis pour le reste, c'est tout des travaux qui, au niveau des installations, redémarrer la piscine, exemple. Donc, il y a eu quelques interventions au niveau entretien. Ce n'est pas énorme. Au niveau de la correspondance, on a reçu une lettre du ministère de la Culture et de la Communication qui nous confirmait notre aide financière pour la politique culturelle. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir procéder correctement en 2021. Bon, période de questions, on s'entend que les gens qui ont des questions, qui souhaitent avoir plus de précision, peuvent s'adresser à la Ville directement, soit au directeur général par courriel, par lettre, ou en appelant tout simplement aussi. Ils peuvent me contacter. Moi aussi, je pourrais répondre à leurs questions. Nous sommes rendus à la levée de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Ça prend quelqu'un pour faire la proposition. Pierre Gagnon propose. Donc, merci tout le monde. Ça a bien été. Bonne soirée.